Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous dire quelque chose. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, il a été suspendu par la Fédération camerounaise de football sous Iya Mohamed. 15 matchs. 15 matchs après avoir réclamé les primes qu'on devait donner à ses coéquipiers. Il a eu 15 matchs. Alors, je vois des pleureuses là, des pleureuses qui disent que on veut suspendre André Onana parce qu'il a parlé, il a parlé. Bon, ok, André Onana a parlé. Mais est-ce que vous savez que André Onana, en parlant comme il a parlé là, il viole le code éthique de la Fédération camerounaise de football. Il viole le code éthique de la Fédération camerounaise de football qui parle de loyauté de tout joueur vis-à-vis des dirigeants, des dirigeants de la fédération, des officiels de la fédération, de ses dirigeants et même de son encadreur. On appelle ça le manque de loyauté. C'est inscrit dans les statuts de la Fédération camerounaise de football. Si on va plus loin, c'est inscrit dans les statuts de la CAF et c'est inscrit dans les statuts de la FIFA. Le manque de loyauté. André Onana qui parle là, comme il dit que j'ai les problèmes avec un individu qui pense régler ses problèmes avec l'équipe nationale. Mais André Onana peut parler comme ça là au président de Trabzonspor. André Onana peut parler du président de Trabzonspor en ces termes-là. Ne partons même pas à Manchester United parce que là-bas, lui, on l'a viré. Il peut parler aux dirigeants de Manchester United. Donc, parce que c'est André Onana, on ne doit pas le suspendre. Moi, je dis que si j'étais président de la Fédération camerounaise de football, je sanctionnerais ce garçon à vie. Je le sanctionnerai à vie. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu fais tu manques de loyauté à un dirigeant dans aucune fédération au monde, on accepte ça. Même Kylian Mbappé, au-delà où il est, il ne peut pas parler du président Philippe Diallo. Je dis que Kylian Mbappé, il ne peut pas s'amuser. Quand je vois des gens venir raconter des histoires, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les règles. C'est parce qu'ils ne connaissent pas les règles. André Onana ne peut plus, pour moi, déjà je sais qu'il ne va plus porter les couleurs de l'équipe nationale. Mais la Fédération camerounaise de football doit le sanctionner pour ses propos. Moi je vois des gens dire que André Onana a tourné le dos à la... Même si je dis bien que on n'a pas besoin de savoir s'il sera sélectionnable ou pas. On doit le sanctionner pour ses propos. Et je dis, on doit le sanctionner pour ses propos. C'est clair et net. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent bavarder, continuez de bavarder. Continuez de bavarder. Mais il y a une chose qui est certaine. C'est que un footballeur, quel qu'il soit, un dirigeant, quel qu'il soit, un acteur du football, quel qu'il soit, quand il a le manque de loyauté vis-à-vis de son institution, il est sanctionné. Je dis allez n'importe où. Je dis que même le président de la FIFA, s'il parle mal d'un président de fédération, il sera sanctionné. Vous blaguez. Vous blaguez. Vous croyez qu'on est dans la cour de n'importe quoi. Moi, je vois des gens écrire des textes avec des fautes partout.
Jusqu'à il vient de crier que André Onana a tourné le doigt à la fédération. En quel sens on veut le sanctionner? Moi, je dis que le président de la FECAFOOT, il est trop gentil. Il est hyper gentil. Monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, vous êtes trop gentil. Vous êtes trop gentil. Normalement, André Onana devait déjà avoir une sanction. On doit le convoquer à la FECAFOOT pour qu'il vienne s'expliquer. Il ne sait pas, comme il est idiot, il ne sait pas qu'il est sous le joug de la fédération parce qu'il est considéré comme joueur camerounais. Quand il y a n'importe quel problème avec un joueur camerounais, on informe d'abord la FECAFOOT. Quand je vois des gens qui n'ont même rien dans leur tête, ils partent s'exprimer sur des TikTok. Franchement, moi je dis, il faut qu'on éduque nos joueurs. Parce que quand je vois comment ce garçon est en train de s'enfoncer, de toutes les façons, moi, je le vois en train de s'enfoncer, moi-même je vais prendre encore, je suis en train de prendre encore le gourdin pour l'enfoncer plus. Parce que quand on dit que si tu ne te respectes pas, on ne va pas te respecter. Regardez-moi les gens comme ça. On veut suspendre André Onana. Vraiment, pourquoi la fédération même ne suspend pas ce gars? On doit le suspendre. On doit le suspendre. En tout cas, comme je vous ai dit la dernière fois, le président de la Fédération camerounaise de football va participer au congrès de Vancouver, au Canada. Et j'y suis, voilà, pour ne pas blesser la sensibilité des uns et des autres. J'y suis, je suis là à Vancouver. On attend le congrès de la FIFA. Et on va couvrir ça avec dignité. Je vais représenter mes collègues journalistes camerounais. Voilà, c'est important de le dire. Parce que je ne suis pas sûr que nous serons beaucoup de journalistes accrédités, comme je le suis. C'est vrai qu'il y en a qui ont été accrédités. Je passe un coucou à ma soeur Priscille. Je pense beaucoup à elle parce qu'elle devait être avec moi. Mais malheureusement, les circonstances, elle a eu son accréditation. Mais les choses sont en cours pour qu'elle participe dignement à de prochains événements de la FIFA. Voilà. En tout cas, moi, je prenais mon temps ce dimanche pour vous dire qu'il faudrait que les gens cessent de faire croire aux gens que c'est eux qui ont inventé la roue. Ce n'est pas vous qui avez inventé la roue. Les choses sont claires depuis le début du foot. Tu manques de respect à une autorité dans le football, à ton collègue. Vous avez vu ce qui s'est passé au joueur du Benfica? On l'a suspendu combien de matchs? On l'a suspendu combien de matchs? Quand je vois des gens comme ça qui sont incapables de parler à leur président à Trabzonspor, venir parler du président de la fédération comme ça, c'est quand même déplorable. Quelqu'un qui t'a tout donné. André Onana, Samuel Eto'o t'a tout donné. Tu vas nier ça? Tu vas nier ça? Chouin.